Lettre d'Antonin à son ami. Tours le 8 avril 2020. Cher ami, 22 heures est-elle une bonne heure pour travailler? 9 heures ressemble bien à 15 heures? Alors pourquoi pas? Qui sait? L'inspiration vient lorsque l'on ne s'y attend pas. Tu as dû le constater, les médias ne peuvent s'empêcher de déverser leurs mauvaises ondes. Telle une coulée de lave, nous incendiant chaque heure. Si je suis là, c'est pour te résumer cette folle histoire et t'en montrer quelques points positifs. L'emprise de ce fléau est mondiale. Il n'est plus nécessaire de se l'avouer et plus personne n'en est à l'abri. Oui, j'utilise le mot fléau comme je pourrais utiliser virus, catastrophe, même s'il s'agit d'une simple mésaventure à l'échelle de notre évolution. La civilisation humaine a déjà connu pire. Les multiples guerres mondiales, la pauvreté, les événements météorologiques ou sismiques pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous avons grandi et évolué pour gérer ces crises, mais pourtant, ce confinement terrorise. Nous qui étions si habitués à sortir, à passer 1 heure à parler devant un café, à rentrer chez nous plus tard pour profiter de nos amis ou de nos activités préférées. Tout cela est désormais impossible. Une simple bise, une attention et une politesse qui me paraissait banale est devenue un manque. Mes amis me manquent et mes habitudes liées au lycée sont mises entre parenthèses. C'est avec une certaine tristesse que je ressens cet enfermement physique et émotionnel. Les cours à distance nous forment aussi à une autonomie dans le travail. Mais l'ennui transforme mes longues journées en une boucle temporelle sans fin. Au-delà de mon propre ressenti, il faut penser ensemble, penser aux autres, au personnel soignant ou autres héros du quotidien qui, tels de vaillants combattants, assurent notre sécurité. Notre solidarité sera une arme indispensable. À titre individuel, rester chez soi est mon humble contribution. De nombreuses industries ont fait des dons d'argent et de matériel. Tu te dis peut-être que ma vision est bien négative et que cette dystopie ne s'arrêtera que par un événement tragique. Rassure-toi, grâce à ce virus, de nombreux bienfaits ont pointé le bout de leur nez. On note une baisse massive de la pollution grâce au télétravail, à la fermeture des aéroports et d'usines. On pourrait presque plus dire « la nature est bien faite, non ?» C'est Greta qui va être ravie. De nouvelles avancées technologiques et médicales sont apparues et le comité scientifique est mis en avant, détenant les clés de notre avenir. Nous pouvons penser à nos artistes aussi. Une vague de créativité et de contenu vont voir le jour dans les prochaines semaines. Que demande le peuple? Nous saurons réagir à l'avenir si cette situation venait à se reproduire. Comme la gestion des secours à Toulouse, éprouvée et améliorée depuis l'accident d'AZF. Ne t'inquiète pas, nous en ressortirons plus forts et mieux préparés. Ce sont par les expériences que l'homme acquiert l'aptitude de bien réagir.